les oiseaux. Oh yeah! Oiseaux. Hey, il parle de moi dans cette chanson-là? Allô, Justin, Allô? comment ça va? Ça va fait bien. tellement longtemps que je t'ai pas parlé. Tu me manques, Alain. Tu me manques. Et puis là, fin de semaine de 3 jours, on va-tu maudite brailler? affaire, Maudit que hey. c'est plate, hein? Hey, c'est-tu plate, hein? Pas travailler 3 jours de temps. C'est plate parce que c'est pas notre cas, hein? Je vais faire quoi de mon temps? Ben moi, je vais travailler lundi. Ben moi, je vais travailler samedi, dimanche, on se complète, hein? Moi, je travaille de midi jusqu'à 19h. Veux-tu battre ça? Ouais. En dedans de 2 jours, je suis capable, oui. Sur 2 jours. T'es donc bien bronzé, tu Hey, reviens de vacances, bien mais t'es resté oui. au Canada, hein? Oui. T'es Au allé du Québec. côté de Pointe-Pelée en Ontario. Mais l'Ontario, c'est pas le Québec. Non. Mais on est juste à côté. Tu payes moins cher le gaz. Ben oui. Oh mon Dieu. Hey, Il y a une méchante différence, hein? Il était à... Le plus bas que je l'ai eu là-bas, là, 1,15. 1,15. 1,15.9. 1,16, mettons, là. On va sortir dehors, brandir des pancartes, on Oh, va manifester mon parce Dieu que ça n'a pas de Seigneur. bon sens. On se fait avoir ici au Québec. Bref. Mais là, on est là pour parler des oiseaux, pas du gaz. Ouais, mais faut en parler quand même parce que honnêtement, j'ai été très surpris d'avoir comme 40 T'as dépensé pas mal de gaz, ouais? Ouais, ben c'est pas si pire parce que c'est une belle ligne droite pour se rendre à Ok. Pointe-Pelée. Il faut savoir là tout d'abord que je choisis d'aller là-bas sitôt à saison parce que normalement les gens vont en vacances. Ouais, il me semble que c'est de tard. bonheur pour toi. Hein? Oui, mais pour la migration des oiseaux, Ok. c'est bien important pour moi ce moment-là de l'année. Et j'ai une sous-question. Pourquoi l'Ontario? Parce que, tout d'abord, la période de migration est moins tardive là-bas qu'ici. On a à peu près 2 semaines de différence là, pour la ouais? migration. Autant que Oui. ça. Puis, j'ai choisi d'aller à Pointe-Pelée. On l'appelle comme ça, les habitués. Parc national de la Pointe-Pelée. C'est un parc, évidemment, de Parc Canada. C'est le point continental, donc sur le continent le plus méridional, donc le plus au sud de tout le pays canadien. Puis là, toi, t'en as fait une habitude, tu y vas Oui. chaque année. Ben oui, parce que c'est là qu'on peut observer le plus grand nombre d'espèces à travers tout le Québec. Et d'ailleurs, il y a plusieurs oiseaux rares. Et pendant le Festival de la Plume, ben, c'est ça qui retient mon attention quand j'y vais. J'arrive tout le temps un petit peu d'avance parce que pendant le festival, il y a bien du monde, mais Il y a trop de monde, là. ben oui, c'est ça, ça attire des gens vraiment. Puis honnêtement, là, Alain, de partout à travers le globe. États-Unis, évidemment, c'est pas bien loin. Parce qu'on est près à 1 heure à peu près de Détroit. Donc, Ce sont États-Unis- toutes des personnes qui s'intéressent aux oiseaux. Oui. particulièrement. Oui, tu sais, il y a des gens qui en profitent pour faire d'autres choses. Mais Royaume-Uni, France, j'ai vu une plaque de l'État du secteur Chihuahua au Ok. Mexique, imagine-toi donc. Faut le faire. Du Mexique. C'est loin, là. Mais là, dans ça, t'as le Festival de la Plume. Oui, ben c'est ça. Ça attire vraiment des gens de partout. Puis il y a des activités qui sont réservées. C'est évidemment un festival de la plume pour les oiseaux. Donc, ça fait plusieurs années que ça existe. Il y a une multitude vraiment d'activités qui sont vraiment pertinentes. Des sorties guidées. Il y a vraiment plein de choses qui se passent pendant le festival, là. C'est vraiment un incontournable pour les amateurs d'oiseaux. Parle-moi donc du parc en tant que tel. Bon, mais considérant que c'est Parc Canada, ben, il faut comprendre qu'il y a tous les services de base qui y sont offerts. Ben, évidemment, bon, les toilettes. Les toilettes, les magasins, toilettes, les centres des visiteurs. Il y a du stock, Bref, là, mon ami. tout y Là. est. Oui, puis même pendant le Festival de la Plume, ben, imagine-toi donc qu'on a même le petit déjeuner des ornithologues. OK. On se rend au centre des visiteurs, on déguste et après ça, on s'en va au pays des oiseaux. Puis c'est un parc qui est quand même assez long, hein? Long, 10 km. Une OK. dizaine de 10-15 km, mais c'est le deuxième plus petit à travers tout le pays. Arrête donc. Ben oui, le deuxième plus petit parc de Parc Canada, tout le pays, mais on dit que c'est celui qui est le plus diversifié du OK. côté écologique et je te confirme qu'il y a... Il y a beaucoup de l'espèce là-dedans. Ben, ouais. autant des oiseaux qu'il y a beaucoup de plantes aussi, parce que là-bas, on est dans la forêt... ben, je vais revenir plus tard, juste le temps de te dire que 180 espèces, un petit peu moins, que j'ai pas OK. observé en 2 semaines, là-bas. Et depuis le 1er janvier jusqu'au... Là, je suis parti le 25 avril. Au Québec, là, j'étais même pas à 140 espèces. Puis là, pour les photos, En 4 t'as mois. dû t'en donner à cœur joie. Oh mon Dieu, j'ai pris comme 10 000 photos. Là, ça n'a pas de bon sens. C'est complètement aberrant. C'est 2 semaines, là. C'est long 2 semaines à prendre des photos d'oiseaux. Mais là. t'as sûrement des beaux spécimens, là. Vraiment, petit, il y a beaucoup d'espèces rares là-bas, des espèces protégées aussi, OK. des espèces plus communes qui se mêlent à tout ça. Puis, là-bas, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas... En fait, au Québec, on n'a pas la forêt carolinienne. On a la forêt Redis-le 2 fois. carolinienne. Encore une fois. Carolinienne. Ah, il a pas bafouillé, c'est bon. Non, Caroline. Ben, c'est un mot qu'on n'entend pas souvent parce que c'est ça. Carolinienne. Carolinienne. Ouais.
ça fait référence évidemment à la forêt de la Caroline. Ben oui. Parce que là-bas, c'est la seule place au Canada, dans le sud de l'Ontario, qu'on a cette forêt-là parce que c'est plus au sud, donc plus chaud. Évidemment, on a l'effet des Grands Lacs. C'est sûr que c'est pas toujours agréable d'être là-bas parce qu'il peut faire chaud. Les orages, là, je veux dire, avec les Grands Lacs, ça fait ça. Quand il pleut, t'en il as pleut. pour ton argent, oui, ben c'est ça. Mais vraiment, c'est une forêt qui est vraiment unique. Tu sais, il y a beaucoup de, il y a tellement de choses qui se retrouvent dans cette forêt-là qu'on n'a pas dans la forêt que l'on pense boréale ou même mixte qu'on a ici plus au sud dans la Naudière. Mais vraiment là-bas, la forêt carolinienne, t'as des plantes qu'il y a pas, qu'on voit pas. T'as des espèces d'oiseaux évidemment qui se rassemblent dans des habitats qu'on n'a pas ici. Ben au justement, Québec. c'est quoi l'espèce d'oiseau qui t'a peut-être le plus impressionné? Cette année. Ouais. Parce que c'est déjà arrivé que j'ai eu vraiment une belle surprise. Parenthèse, l'agopède des saules. On appelle ça une perdrix blanche, mais ça se tient normalement en haut du 51e, 52e parallèle. Ça se tient vraiment dans le nord du Québec. Puis il était à 2-3 000 km de chez eux, là-bas, au point le plus au sud du Canada. Il était complètement perdu. Il était perdu bien raide. Excusez-moi l'expression. Il était perdu. Ça, c'est v'là 3 ans, v'là 2 ans, 3 ans. Mais cette année, j'ai eu 2 nouvelles espèces que j'avais jamais observées. Vous irez voir, ceux qui nous écoutent sur les internets, l'avocette d'Amérique. C'est un petit oiseau de rivage, blanc et noir, avec un petit peu de roux, qui a un bec qui retrousse, mais par en haut. OK. Ça a été ça, c'est quelque chose que je voulais avoir depuis plusieurs années. Ça a été ton gros hit. Ça a été mon gros hit, de même que la paruline du Kentucky. Elle est moins jolie, est agréable, mais elle est rare surtout. Donc, ça a été un coup de cœur pour moi, vraiment. Et ce qui est... c'est ça. Il y a des points positifs pour les oiseaux, mais côté température, vraiment... La nuit, ça va quand même bien. Moi, je fais du camping là-bas, ça va bien. J'ai eu froid cette année. C'est la première fois en 4 ans que je gèle, je me l'essuie gelé. Mais le jour, t'as des écarts de température. Des fois, c'est vraiment humide. Tu sais, comme aujourd'hui. Là, Mais dehors, toi qui là. es tellement mordu, quand tu vas là, tu dois trouver le chemin long. J'étais à 15 minutes de là. Quand je suis en camping, j'étais à 15 minutes de là environ. Non, mais je veux dire, quand t'es parti d'ici. là, Ah mon Dieu, ben oui, c'est 8h30 de route. Sans on va-tu arrêt. arriver, j'ai hâte. Mais surtout que la 401, là, c'est pas compliqué de se rendre là-bas, c'est toujours en ligne droite, mais la 401, Elle la est route, dolle. c'est long, c'est Ouais, c'est long, c'est tellement pénible. long. Passer Toronto, c'est pas si mal. C'est vraiment rendu là-bas, là, il y a tellement de plaisir. Puis tu sais, il y a une journée que j'ai marché 20 km. 20 km 20 quand km même, de c'est bon. marche, 21 en fait, là, mais c'est... Il y a tellement... Il y a des oiseaux partout, c'est vraiment un paradis, puis ça arrive, là, parfois, c'est rare. On appelle ça des fall-out. OK. Fall-out, c'est quand les oiseaux, parce qu'il faut savoir que la pointe pelée, elle est engagée du nord au sud dans le lac Erie qui est à son sud. OK, je comprends. Et quand ils traversent les oiseaux de l'Ohio, qui est l'autre bord du lac Erie, et qui remontent vers le nord, faut qu'il y ait des vents favorables, des vents du sud, mais s'il arrive des vents du nord trop forts, les oiseaux sont tellement épuisés parce qu'ils peuvent pas nécessairement s'arrêter dans le lac. Mais là, il y a les des oiseaux américains qui traversent chez nous la Ils sont pas frontière, puis ils n'ont pas de taxés. papier, puis ils sont pas Non, taxés. Ils sont pas taxés, ils n'ont pas de papier, pas besoin. C'est même pas épouvantable, besoin. Ben oui, mais là, ils me font plaisir d'un bord puis de l'autre de la frontière. Il faut leur laisser une chance. Mais ça arrive des fois qu'il y a une pluie, littéralement, d'oiseaux. OK. Les oiseaux arrivent sur la pointe. Tellement il y en a. Ils sont... Non, parce qu'ils sont épuisés de leur voyage. Ah. Donc, des fois, ils ferment une partie du parc parce qu'il y a des oiseaux qui traînent par terre partout. Puis là, ils font dodo. Ouais. Ben, ils se Ouais, reposent parce qu'ils sont Mais ils épuisés. traînent partout, tu dis, partout Il sur y en le a sol. partout. hein, Tu ouais. peux t'enfarger. Ben, tu t'enfarges pas dedans. Faut que tu fasses attention à ce que tu piles, là. Pour pas marcher sur un Pas oiseau. marcher sur les oiseaux. Faut le Ah, faire. d'accord. Effectivement. Et là, sur place, tu me disais qu'il y avait des affaires. Disons que je file mal, là. Ouais. Il y a tout l'équipement nécessaire est là. Tu sais, Oui. j'ai des problèmes de cœur, mettons. Oui, tu as un défibrillateur sur place. Tu as vraiment tous les services tu sais, tu as des premiers soins. Évidemment, tu as ce qu'on appelle les rangers, donc les gardiens de parc qui sont là, toujours prêts à nous aider aussi. Puis ils sont bilingues en plus. C'est ça qui est plaisant dans Parc Canada. Ouais, ouais. Les employés sont bilingues versus, mettons, Parc Ontario, où c'est pas nécessaire pour eux d'être bilingues. Donc voilà. Prochaine chronique, tu vas me parler de quoi? Hey, je sais même pas encore. On pourrait aller faire une petite sortie, voir qu'est-ce qui se passe dans les parcs de la région. Ça pourrait être intéressant, je pense. Oui, ce serait le fun, ça. Ouais. Surtout avec la belle saison qui s'amène. Il annonce plus froid cette semaine, mais les oiseaux, ils seront quand même. Alors, cher ami, on te retrouve demain à la barre de CFNJ avec Weekend Trad. Oh, que oui. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas animé ça, cette Ben, chose. je l'ai animé en fait la semaine passée. Il y a encore bien du monde qui font des demandes de mon spéciales. monde. Oui. Tu leur demanderas. Là, Alain, il a bien fait ça. Là. T'es tout Je super. les respecte au plus haut point. Je te check. Et puis, ben moi, je vais animer du country lundi, puis du trad Ben, aussi. merci d'ailleurs de prendre le relais pour lundi en cette journée de la fête des Patriotes. Ben, je pense que j'avais rien à faire. Bon, parle-moi de ça. On aime ça. Hey, bonne semaine. Bon week-end on à se toi. reparle vendredi prochain pour Avec une autre plaisir. chronique tout aussi intéressante. Bye Oh bye. yeah, bye.